Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 24 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2567, s'intitule « 2 expériences au cinéma ». Et pour découvrir l'expérience entière de One Thing in a French Day, je vous invite à découvrir ce que je vous propose au-delà du podcast sur le site onethinginafrenchday.com. Il y a 2 jours, Anne-Laure et moi étions dans un cinéma très connu à Paris. Un cinéma parisien presque d'une autre époque. Un cinéma indépendant qui ne fait pas partie d'une grande chaîne et qui n'a que 3 salles. Un cinéma qui donne de la saveur au film que vous allez voir. Mais je ne vous dis pas lequel parce que sinon je vous révélerai le prochain quartier de Paris dont nous allons vous parler. Et ça, pour l'instant, c'est secret. Chut. C'est chouette ce genre de cinéma parce que c'est assez détendu. Le bar est sympa, les jeunes femmes qui tiennent la caisse ou le bar aussi, elles ont un look de cinéphile discrètement parisien. Nous étions en train de patienter tranquillement quand un grand monsieur d'une 70aine d'années est arrivé. Il avait un look très BCBG qu'il avait dû avoir toute sa vie. Mocassins, pantalon bleu marine, surveste matelassée, raie sur le côté et mèche rebelle, petite sacoche dans laquelle il avait glissé un livre dont on apercevait le haut de la couverture que j'ai tout de suite reconnu parce que je l'ai lu au printemps, L'heure des prédateurs. Il s'est adressé à la jeune femme en mini-jupe en velours noir et au pull débardeur oversize rose fuchsia enfilé sur une chemise blanche. Elle avait les cheveux châtains clairs coupés au carré et une frange. Elle est partie et est revenue quelques instants plus tard avec une paire de lunettes à bord bleu à la main qu'elle a tendues au monsieur. Visiblement des lunettes de lecture. « Ah, merci infiniment !» a dit le monsieur avant de remonter les marches pour sortir du cinéma. La même jeune femme a pris nos billets dont elle a déchiré le talon pour nous laisser entrer. « Salle 2, en haut des escaliers, bon film !» a-t-elle ajouté. Pour le film que nous allions voir, nous étions que 7 ou 8 dans la salle. Il y a eu quelques bandes annonces, une publicité pour 2 restaurants proches du cinéma, et le film a commencé. La clientèle n'est pas toujours jeune dans ce cinéma de Paris. La clientèle était beaucoup plus jeune le lendemain quand nous sommes allés voir à la Défense avec Pierre et sa famille le film « C'était mieux demain ». L'expérience était différente. Nous avions pris nos places sur Internet, mon téléphone a été scanné pour les billets par un homme équipé d'une oreillette, on nous a indiqué la salle 11 et nous sommes passés devant un mur de grands portraits de stars avant d'y entrer. Le prix de la place était 1/3 plus cher que la veille et on a dû subir une demi-heure d'une alternance de bandes-annonces et de publicités avant que le film ne commence. D'ailleurs, j'ai eu un doute. Était-ce le film ou une nouvelle publicité ? Le film nous a beaucoup plu, on a bien ri et maintenant, j'ai un nouvel argument si les filles se plaignent à la maison. Ah oui, tu préfères vivre en 1958 peut-être ? One Thing in a French Day 2025, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du podcast. Nous serons en vacances. À bientôt, au revoir.